Il était une fois un jeune homme, Léo, riche héritier d'une famille fortunée, qui fit une proposition audacieuse à une actrice modeste prénommée Chaya. Pour 2 millions de dollars, elle devait feindre d'être sa petite amie. Cependant, son rôle ne se limitait pas à charmer. Elle devait, au contraire, éloigner les admirateurs de Léo et surtout, faire une impression désastreuse sur sa grand-mère, une femme influente obnubilée par l'idée de marier son petit-fils. Ainsi, Chaya, âgée de 25 ans et habituée au second rôle, se lança dans cette aventure, bien décidée à incarner une jeune femme insupportable. Mais, dès les premiers instants, le destin sembla décidé à bouleverser leurs plans. Tout commença par une rencontre fortuite et chaotique. Alors que Chaya se préparait pour un casting, grimée en mendiante comme l'exigeait le rôle, Léo gara sa voiture si près de la sienne qu'elle ne pouvait plus ouvrir sa portière. Frustrée, elle frappa par mégarde la carrosserie, laissant une éraflure disgracieuse. Dans un élan de colère, elle tenta de l'interpeller. Mais Léo, écouteur vissé aux oreilles, ne l'entendit pas. Il se contenta d'ajuster ses cheveux devant son rétroviseur avant de s'éloigner, indifférent. Pour couronner le tout, une camionnette bloqua Chaya par l'arrière, l'empêchant de manœuvrer. Résultat, elle arriva en retard à son casting, se disputa avec le producteur et perdit une précieuse opportunité. Le sort, toutefois, les réunit à nouveau. Lorsque Léo revint à sa voiture, Chaya, furieuse, bloqua son chemin, bien décidée à lui dire ses 4 vérités. À sa grande surprise, Léo, la prenant pour une sans-abri, lui offrit de l'argent par compassion. Indignée, elle clarifia la méprise. Son apparence n'était qu'un artifice pour un rôle. Mais la tension monta encore lorsqu'il remarqua la rayure sur sa voiture. Malgré ses excuses, Léo lui lança un regard méprisant, attisant en elle un désir de revanche. Plus tard, alors qu'elle sillonnait la ville, Chaya aperçut Léo attablé dans un café avec une jeune femme. Saisissant l'occasion, elle se fit passer pour une femme de ménage et s'approcha discrètement. En entendant son nom, elle improvisa une scène théâtrale. Se jetant dans ses bras, elle l'accusa d'être un escroc qui l'avait abandonnée. La compagne de Léo, convaincue par cette performance, lui jeta un verre d'eau au visage avant de rompre sur le champ. Ravie d'avoir gâché son rendez-vous, Chaya fut stupéfaite d'apprendre que Léo la remerciait. Ce rendez-vous, organisé sous la pression de sa grand-mère, n'était qu'une corvée. Ce soir-là, alors que Chaya discutait avec une amie d'un prochain casting, Léo réapparut dans sa cour, une proposition inattendue à la bouche. Sa grand-mère, une femme riche et obstinée, rêvait de le voir marié et père d'arrière-petit-enfant. Las de ses exigences, Léo offrit à Chaya 2 millions de dollars pour incarner une petite amie si épouvantable que sa grand-mère abandonnerait ses projets de mariage. Sans hésiter, Chaya accepta, séduite par l'offre. Le plan se mit en marche. Chez la grand-mère, Chaya fit une entrée fracassante à vélo, manquant de la renverser. Son comportement, volontairement outrancier, semblait porter ses fruits. La vieille dame parut scandalisée. Au déjeuner, Chaya poussa la comédie plus loin, simulant des tremblements nerveux qui l'empêchaient de manger correctement. Puis, feignant l'ivresse, elle alla jusqu'à lever la main sur Léo, certaine que la grand-mère la chasserait. Mais, contre toute attente, la vieille dame, loin de s'offusquer, approuva ce choix audacieux. Mieux encore, elle couvrit Chaya de cadeaux luxueux, cosmétiques, vêtements et sacs de grande marque. Elle réserva même une chambre d'hôtel pour un prétendu rendez-vous romantique, faisant naître dans l'esprit de Chaya une image cocasse de Léo, une rose entre les dents. Seul avec elle, Léo lui rappela les termes de leur contrat, insistant sur son engagement. Mais, alors que la grand-mère approchait, ils durent échanger leur rôle précipitamment, plongeant leur plan dans une nouvelle tournure imprévisible. Le stratagème du faux couple prenait une tournure inattendue. Léo, désormais attentif aux moindres besoins de Chaya, se pliait en 4 pour ne pas contrarier sa grand-mère, une femme dont l'autorité le terrifiait. Consciente de ce pouvoir, Chaya, malicieuse, décida d'en profiter. Elle le fit chanter, exigeant qu'il la porte sur son dos à travers la maison. Lors du dîner, elle poussa l'audace plus loin. Au lieu de viande, elle lui servit de l'herbe, provoquant son irritation. Piqué au vif, Léo riposta en lui offrant un durian, fruit à l'odeur nauséabonde, qui la fit vomir sur le champ. Cette scène, loin de passer inaperçue, attira l'attention de la grand-mère. Dans un élan d'imagination, elle conclut que Chaya était enceinte, renforçant son approbation du couple. Cependant, la situation devint pesante pour Léo. Contraint d'obéir à Chaya, qui échangeait constamment avec la grand-mère via des appels vidéo, il se sentait réduit à l'esclavage, d'autant plus qu'il payait pour ce rôle. Excédé, il proposa d'annuler leur contrat.
Mais, à cet instant précis, la grand-mère fit irruption dans la pièce. Chaya, vive d'esprit, sauva la mise en improvisant une scène convaincante, préservant leur secret. Si, pour elle, tout n'était que comédie, pour Léo, ce moment marqua un tournant. Pour la première fois, il jouait ce rôle avec sincérité, et des sentiments nouveaux naquirent en lui. Le week-end, espérant une trêve, le couple rêvait de fuir la maison de la grand-mère pour s'accorder un répit. Mais la vieille dame, inflexible, leur confia une nouvelle mission, s'occuper du petit frère de Léo. Chaya, avec tendresse, se dévoua au garçon. Pourtant, dans la rue, un voisin se moqua cruellement de lui. Déterminée à le protéger, elle aspergea le provocateur et sa mère avec un pistolet à eau. Cette audace déclencha la fureur d'une foule d'adolescents et de parents qui se lancèrent à l'assaut du couple. Léo et Chaya, tels des héros d'un film d'action hollywoodien, s'emparèrent de pistolets à eau et livrèrent une bataille épique, remportant une victoire éclatante sous les rires et les éclaboussures. Ce soir-là, alors qu'ils veillaient sur le petit frère, un instant fugace scella leur complicité, leurs mains se frôlèrent. Mais la magie fut interrompue par le retour de la grand-mère. Dans un élan espiègle, le bambin poussa son frère, faisant chuter Léo sur Chaya. Une étincelle d'attirance jaillit, vite tempérée par le rappel de leur jeu d'acteur. Plus tard, Léo, amusé, éclata de rire en voyant Chaya affublée d'un costume de cafard pour un rôle. Ces moqueries la blessèrent profondément. Ce rôle, aussi ridicule soit-il, représentait pour elle une chance de subvenir aux besoins de sa famille. Le lendemain, pour se faire pardonner, il la conduisit sur le plateau. Mais, par malice, il abaissa le toit de sa voiture, exposant son costume au rire des passants. Sur le tournage, les choses prirent une tournure humiliante. Le protagoniste du film, arrogant, frappa Chaya à plusieurs reprises, la rabaissant devant tous. Soudain, Léo fit son entrée, stupéfiant l'équipe. Sa réputation de millionnaire le précédait. Alors que l'actrice principale s'imaginait courtisée, Léo l'ignora et tendit la main à Chaya pour l'aider à se relever. Il avait vu son dévouement, son combat pour ce rôle, et refusait qu'on la maltraite. Touchée, Chaya poursuivit le tournage, ignorant les appels de sa mère. Lorsqu'elle découvrit les messages, elle se précipita dans un restaurant pour la rejoindre. Là, sa mère, impressionnée par ses vêtements luxueux et son prétendu chauffeur, crut sa fille devenue célèbre. En réalité, Léo, ayant intercepté les messages, s'était fait passer pour son chauffeur. Il avait organisé cette rencontre dans un restaurant huppé pour éblouir la mère de Chaya. Les clients, la reconnaissant, demandèrent des autographes, comblant de joie la mère. Mais une surprise éclata. Ce jour-là était l'anniversaire de Léo, et le restaurant, rempli de ses amis, avait été réservé pour lui. Pourtant, il avait tout orchestré pour Chaya et sa mère, reléguant sa propre célébration au second plan. Plus tard, alors que Chaya enchaînait les petits rôles, un ex-petit ami, devenu acteur célèbre, tenta de renouer avec elle. Dégoûtée par son ego, elle accepta néanmoins un rendez-vous, bien décidée à l'éblouir. Lorsqu'il tenta de la toucher, Léo surgit, déclara qu'elle était sa petite amie et le repoussa. L'acteur, humilié, se plaignit au producteur, ignorant que Léo, millionnaire influ, le ferait évincer du projet. Dans l'ascenseur, de retour chez eux, Léo confessa, hésitant, sa sympathie pour Chaya, tandis qu'elle réalisait, le cœur battant, qu'elle tombait amoureuse de cet homme au comportement de gentleman. Ce soir-là, une publicité hivernale raviva les blessures de Léo. La grand-mère révéla à Chaya un secret douloureux. Les parents de Léo avaient péri dans un accident de voiture sous la neige, expliquant sa haine de l'hiver. Émue, Chaya, vêtue d'une tenue audacieuse, lui offrit une boule à neige, un geste tendre pour apaiser ses peurs d'enfant. En retour, au lieu de son habituelle tape sur le front, il caressa doucement son visage, scellant un moment d'intimité. Le lendemain, lors d'une promenade sur la plage, Chaya croisa un ancien camarade de classe, qui la courtisa avec insistance, proposant un petit déjeuner au restaurant. Léo, jaloux, ne la quitta pas d'une semelle, rappelant à plusieurs reprises qu'elle était sa petite amie. Le camarade de classe de Chaya, insistant, tenta de la séduire en lui offrant des chaussures. Mais Léo, jaloux, s'empressa d'essayer les souliers lui-même, brisant l'élan romantique. Plus tard, le camarade, persévérant, lui tendit 2 billets pour un festival de cinéma. Saisissant l'occasion, Chaya s'échappa, lassée des interventions de Léo, pour renouer avec son vieil ami. Ce soir-là, Léo rentra, l'humeur sombre. Pourtant, en découvrant Chaya déjà chez lui, il la serra fort dans ses bras, un geste chargé d'une tendresse inattendue. Le lendemain, un coup de théâtre survint. Léo, terrassé par une prétendue maladie grave, perdit connaissance.
Le médecin, alarmiste, déclara qu'il nécessitait des soins constants. En réalité, il s'agissait d'un simple rhume, mais Léo, rusé, avait soudoyé le docteur pour attendrir Chaya. Celle-ci, jouant la petite amie dévouée, le chouchouta, lui lavant les cheveux et l'aidant à manger. Entre eux, des étincelles d'affection jaillissaient. Cependant, la peur de rompre leur contrat freinait leurs élans. Ce soir-là, Léo s'endormit, blotti contre la peluche favorite de Chaya, la suppliant de rester. Prise d'une envie de l'embrasser, elle hésita. Léo, ouvrant les yeux, sembla prêt à répondre. Leur bonheur semblait à portée de main, mais un coup sec à la porte brisa l'instant. Des amis de Léo annoncèrent que leurs parents, ruinés, les laissaient sans logement. Chaya, bouillonnant de colère, devint jalouse d'une amie en fauteuil roulant, soupçonnant une ruse pour capter l'attention de Léo. Ses doutes s'intensifièrent lorsqu'elle surprit une conversation entre un frère et une sœur, convaincue qu'il cherchait à escroquer Léo. Dans un élan impulsif, elle piqua Léo avec une aiguille. Face à son absence de réaction, elle lui confia ses soupçons. Mais Léo, sceptique, rejeta ses accusations, la poussant à quitter la maison, blessée. La grand-mère, compatissante, l'emmena faire du shopping pour la distraire. Ce soir-là, Léo les rejoignit, triomphant. Il avait démasqué l'ami en fauteuil, qui feignait son handicap pour soutirer de l'argent. Après une dispute avec ses complices, il s'excusa auprès de Chaya. Dans un élan passionné, ils s'embrassèrent. La grand-mère, transportée de joie, fut victime d'une crise cardiaque et fut hospitalisée. Mais un nouveau danger surgit. Une femme, connaissant leur contrat, menaça de tout révéler, faisant chanter Chaya. Déchirée, celle-ci, amoureuse de Léo mais incapable de rester, s'enfuit sans explication. Elle noya son chagrin dans l'alcool avec une amie et pleura sans cesse sur un tournage. Léo, tenté de l'embrasser, se heurta à l'opposition de sa grand-mère, qui souhaitait pourtant leur union. Informée du contrat, elle balaya son importance, convaincue de la sincérité de leurs sentiments. Léo, repentant, proposa un nouveau pacte, un amour éternel, pour 100 ans. Mais la mère de Chaya, méfiante, interdit leur relation. Déterminé, Léo se rendit chez elle, s'essayant aux tâches ménagères. Hélas, il frôla l'incendie en cuisine et déchira une couverture, catastrophe ambulante. La mère, pour tester sa sincérité, lui teignit les cheveux en vert. Obstiné, Léo distribua des prospectus pour un salon de beauté, prouvant son amour. Émue, la mère lava la teinture et donna sa bénédiction. En sentant ses caresses, Léo, ému, confia son désir d'épouser Chaya. Chaya, impatiente, guettait une bague de fiançailles. Dans un restaurant, elle crut le moment venu lorsque Léo s'agenouilla, mais il ne faisait que lasser ses chaussures. Déçue, elle chercha un bijou dans le dessert, en vain. Furieuse, elle se disputa avec Léo et partit. Un producteur l'appela alors pour un rôle. Sur le plateau, costumée en princesse, elle devait feindre le sommeil jusqu'à l'arrivée du prince. Soudain, Léo apparut, vêtu en prince, l'embrassa et lui offrit une bague. L'équipe, émue, l'encouragea à accepter. Chaya comprit que tout était une mise en scène pour la surprendre. Radieuse, elle dit oui. Peu après, ils annoncèrent leur fiançailles à leur famille, mais un malaise de Chaya révéla une nouvelle inattendue. Elle était enceinte, et un enfant scellerait bientôt leur amour.